C'est la bataille de l'Obamacare qui ouvrira le menu des hostilités entre démocrates et républicains après la prise de pouvoir de Donald Trump. On a déjà assisté aux prémices hier au Congrès. Chose rare, Barack Obama, le président sortant, est venu en personne au Capitole battre le rappel des démocrates pour sauver sa réforme de l'assurance santé, une pièce centrale de son bilan, alors que le vice-président élu Mike Pence venait rencontrer les parlementaires des deux chambres et leur rappeler l'engagement de Donald Trump, à savoir abroger l'Affordable Care Act. L'architecture de la version de remplacement se formera par la procédure législative dans les semaines et les mois à venir, dit-il. Le peuple américain a voté pour le changement en novembre et cela commence avec l'abrogation et le remplacement de la politique désastreuse de l'Obamacare. Les démocrates ont une marge de manœuvre très serrée pour défendre cette loi. Ils s'accrochent au fait que la suppression du texte pourrait susciter une vague de mécontentement à travers le pays. Des pans de cette réforme demeurent populaires, comme l'interdiction aux assureurs de refuser des patients en raison de leurs antécédents médicaux. Qui plus est, leurs adversaires n'ont aucun projet clé en main pour le remplacer. C'est ce qu'expliquait Bernie Sanders. Ils n'ont aucune idée. Leur credo est d'abroger et ensuite de faire traîner pour un jour éventuellement venir avec un nouveau plan, dit-il. On ne détruit pas une maison sans en avoir une autre où les gens puissent vivre. Avant l'entrée en vigueur de la loi, 47 millions d'Américains n'avaient aucune couverture maladie sur un total de 320 millions d'habitants. Depuis Obamacare, plus de 20 millions de personnes ont pu s'assurer. L'Affordable Care Act a été signé en mars 2010 par Obama, après un combat législatif acrimonieux qui coûta cher aux démocrates. Depuis, la loi a été l'objet de plus d'une cinquantaine de tentatives de la part des républicains pour l'abroger, en partie ou totalement. Les républicains avaient même fait appel à la Cour suprême des États-Unis pour tenter de l'invalider, en vain. Cette réforme est considérée par les conservateurs comme une intrusion de l'État dans le marché des assurances maladie. Les cotisations ont augmenté, plusieurs assureurs d'importance se sont retirés des marchés publics créés par la réforme. Donald Trump l'avait compris et avait promis de la supprimer pendant la campagne électorale. Nous allons nous débarrasser d'Obamacare. Cela a causé des hausses de primes d'assurance à 2 chiffres. Nous allons donner véritablement le choix aux patients et consommateurs de notre pays. Au lendemain de son unique rencontre avec Barack Obama à la Maison-Blanche mi-novembre, il avait pourtant atténué ses propos, assurant que le texte pourrait être simplement amendé.